Vous savez qu'est-ce qui me fait vraiment plaisir? Sortir une vidéo théorie pour que même pas un jour après sa sortie, elle soit déjà erronée. Oui, je suis encore un peu dégoûté pour mes vidéos théorie du scan précédent, mais bon, c'est le jeu. Aujourd'hui, je m'y prends bien plus en avance, comme ça la vidéo pourra survivre au moins 2 semaines. Bonjour à tous, je suis Osama, et aujourd'hui on se retrouve pour les théories / prédictions du scan 123 de SNK. Déjà, je vais revenir rapidement sur le dernier scan qui était tout simplement fou. En un chapitre, Isayama nous a éclairé sur pratiquement toutes les zones d'ombre qui étaient encore présentes dans le manga. On a ainsi pu en apprendre beaucoup plus sur le pouvoir des titans, ainsi que sur Ymir Fritz. Et pour le coup, je suis pas mal déçu de Ymir. Au début, elle était présentée comme une fille gentille qui est tombée sur le pouvoir des titans, mais finalement, elle n'est qu'une esclave, et ça, c'est terriblement triste. Toute sa vie, elle n'a été traitée que comme ça. Même quand elle s'est sacrifiée pour son entre guillemets mari, eh bien elle s'est fait limite insulter. C'est franchement super triste. Et même après la mort, elle est condamnée à devoir obéir aux personnes de son royal qui possèdent les pouvoirs de l'originel. Et ce, depuis 2000 ans. Imaginez, 2000 ans où vous n'existez uniquement pour servir quelqu'un. Et le plus triste avec ça, c'est que Ymir ne se révolte pas. Elle possède les pouvoirs du titan originel. Un titan qui, à vue d'œil, fait environ 40, 50, voire 60 mètres de haut. Elle est capable de contrôler parfaitement les titans, ce qui lui a permis de construire une nation. Elle possède une puissance pratiquement divine. Et tout ça uniquement pour servir une ordure. Et encore, je suis gentil quand je dis ordure, car le roi Fritz méritait tout simplement la mort. C'est tout simplement une personne ignoble. À la fin du scan, Eren a réussi à entre guillemets raisonner Ymir, lui montrant que non, elle n'est pas une esclave qui doit obéir aux personnes de son royal. Ainsi, grâce à ça, Ymir a décidé de ne plus donner son pouvoir à Sig, mais à Eren. Du coup oui, Eren est lui aussi capable d'utiliser pleinement les pouvoirs de l'originel. Mais la petite chose qui m'a un peu choqué, c'est son pouvoir de régénération. Il est totalement abusé. On savait déjà que le titan originel est le plus puissant des 9 titans primordiaux, car c'est lui qui a hérité de la plus grande partie des pouvoirs de Ymir. Enfin non, c'est lui qui est capable de communiquer avec Ymir Fritz. Ainsi, les possesseurs de l'originel qui étaient de sang royal étaient eux aussi capables de donner des ordres à Ymir. Sauf que eux étaient sous la volonté du premier roi Reiss. Du coup, c'est pour ça qu'ils ne voulaient pas utiliser leur pouvoir contre les Mar. Mais malheureusement pour eux, cette fois-ci, le possesseur de l'originel, c'est Eren. Et lui, il n'est pas affecté par le pouvoir du premier roi. De plus, maintenant grâce à Ymir, il possède les pleins pouvoirs de l'originel. Donc, autant vous le dire, le monde est terminé. C'est simple, il est maintenant capable de contrôler tous les titans colossaux des murs. Donc là, la prochaine étape, c'est tout simplement les balancer sur le reste du monde. Ainsi, oui, il semblerait que le fameux audio final de Senqua soit donc bel et bien vrai. Vous savez, ce fameux audio où on entend Eren activer les colossaux? Eh bien, visiblement, il était vrai. Pareil pour la fameuse dernière image du manga. Eren vient de se faire littéralement ressusciter par Ymir. Donc, il est maintenant tout à fait possible qu'il s'agisse bel et bien de Eren tenant son fils. Mais du coup, que peut-il se passer? Là, c'est simple, le monde est condamné. Même si tous les titans primordiaux se liguaient contre Eren, eh bien c'est peine perdue. Le Charret est en train de se battre contre Armin et Mikasa, Reiner est à bout de force, Falco vient d'obtenir les pouvoirs du mâchoire, et le Colossal est du côté d'Eren. Et même si par le plus grand des miracles nous avons un retour d'Annie, car oui je vous rappelle qu'Annie est toujours là, et elle ne servirait plus à rien maintenant. Et maintenant que j'y pense, j'étais un peu déçu pour Annie. On nous l'avait montré il y a de ça quelques scans. Et c'est tout. Elle était uniquement là pour nous montrer qu'Armin a hérité des souvenirs de Bertholdt. Et ça, c'est franchement dommage. Annie est un très bon personnage. Elle aurait très clairement pu revenir dans le combat final. Mais maintenant qu'Eren possède les pouvoirs de l'originel, même si elle revenait, c'est peine perdue. On va maintenant passer à Sig, qui, pour le coup, a tout perdu. Il a perdu son plan, son petit frère et son pouvoir de sang royal. Car oui, maintenant qu'Eren contrôle l'originel, son sang royal ne veut plus rien dire. Sig est certes encore le héros des Pro-Jaeger, car une grande partie d'entre eux le considèrent encore comme un dieu, comme Yelena par exemple. Mais maintenant, il n'est plus d'aucune utilité pour Eren. Pire même, il va devenir un problème pour Eren.
Car oui, Sig, Yelena, etc. étaient pour le plan euthanasie. Or, la RN vient de libérer les titans colossaux. Les Pro-Jaegers sont donc des potentiels ennemis à RN, car ils risquent d'essayer de l'empêcher d'utiliser les titans colossaux. C'est pour ça que je pense que dans le prochain scan, Sig va soit mourir par RN, car bon, maintenant Sig est complètement inutile pour RN, soit par Levi, car je vous rappelle que ces deux-là se font la guerre depuis plus de 40 scans. Et surtout, ça permettrait à Levi de faire un retour triomphant, car je vous rappelle qu'actuellement, Levi est plutôt dans un sale état. Enfin, on va parler d'Armin et Mikasa. Ces deux-là sont toujours en train de se battre pour Eren, mais maintenant qu'Eren a obtenu les pouvoirs de l'originel, c'est sûr qu'ils vont se manifester. Je vous rappelle qu'ils ne se battent pas non pas parce qu'ils sont des Pro-Jaegers, mais parce que Eren est leur ami. Connaissant Armin, en voyant le titan colossaux des murs, il ne va pas hésiter une seconde pour au moins essayer de dissuader Eren d'utiliser le pouvoir de l'originel contre le reste du monde. De plus, je vous rappelle que dans le scan 116, il y a une scène plutôt intéressante avec Armin. Lorsque Yelena a expliqué à Armin et compagnie les véritables intentions des Pro-Jaegers, Armin a commencé à pleurer en disant qu'il s'agissait d'une cause noble. Sauf que bon, personnellement, je pense qu'il s'agit d'un mensonge. Armin voulait tout simplement avoir la confiance de Yelena. Sincèrement, j'ai beaucoup de mal à voir Armin être pour le plan euthanasie. Je pense donc que c'était uniquement une mise en scène. Cependant, je ne pense pas qu'Armin veut vraiment la mort de tout le monde. Certes, il veut que le peuple élien soit de nouveau en paix, mais pas suite à un génocide. C'est pour ça que je suis persuadé qu'Armin aura un rôle extrêmement important dans le prochain scan. Peut-être qu'il essaiera de convaincre Eren. Mais comme il ne sera pas d'accord avec lui, j'imagine bien un nouveau duel entre Armin et Eren, mais cette fois-ci en titan. Et peut-être même, pourquoi pas Armin contre plein de titans colossaux. Rien que d'y penser, j'ai sincèrement la hype, et je suis super impatient de voir comment se déroulera le prochain scan. Voilà, la vidéo est terminée, donc j'espère qu'elle vous a plu et que vous aussi vous avez hâte du prochain scan. SNK c'est bientôt la fin, mais j'espère sincèrement qu'on aura un final grandiose. Dites-moi dans les commentaires comment vous pensez que le prochain scan se déroulera. N'hésitez pas à partager la vidéo car mine de rien ça aide énormément. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, donc d'ici là portez-vous bien, restez fiers de ce que vous faites dans la vie, et comme on le dit en Italie, arrivederci.